بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons essayer de parler aujourd'hui de l'unicité de Dieu, ce que nous appelons en langue arabe tawhid, l'unicité. Parler de l'unicité, parce que c'est tout un concept en religion et surtout dans la religion musulmane, nécessite, on va dire, de déblayer quelque peu le terrain, parce que on ne peut pas arriver à déceler la véritable portée de ce mot dans le Coran que si l'on passe préalablement à un déblayage. Parce que on entend dire à l'heure actuelle, par exemple, les trois religions monothéistes. Il est vrai que le christianisme et le judaïsme, qui à la base n'étaient pas appelés ainsi, sont des religions monothéistes. Mais avec le temps, il y a eu des déviations qui ont sorti justement ce monothéisme dont on parle du cadre légal qui était à l'origine et à la base de ces religions. Donc nous avons à l'heure actuelle, du moins pour nous musulmans, des références dans nos textes fondateurs, Coran et tradition prophétique. C'est à partir de là que nous allons essayer de démêler tout cela. Nous allons nous référer en cela à un témoignage de Napoléon Bonaparte qui disait dans ses correspondances de Sainte-Hélène: l'Arabie était idolâtre lorsque Mahomet, 7 siècles après Jésus-Christ, y introduisit le culte du Dieu d'Abraham, d'Ismaël, de Moïse et de Jésus-Christ, alayhimus salam. Mahomet fut prince, il rallia ses compatriotes autour de lui, et en peu d'années, ces moslems conquirent la moitié du monde. Ils arrachèrent plus d'âmes aux faux dieux au pluriel, culbutèrent plus d'idoles, renversèrent plus de temples païens en 15 années que les sectateurs de Moïse et Jésus-Christ ne l'ont fait en 15 siècles. Mahomet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était un grand homme. Alors, par opposition justement à cette unicité, même si Napoléon n'en parle pas, nous avons l'idolâtrie. Sauf qu'il faut prendre conscience d'une chose. Le Coran, quand il parle de toutes les formes de mécréance qui peuvent exister, ne parle pas uniquement de l'idolâtrie, comme c'est le cas par exemple dans les livres qui l'ont précédé. Non, le Coran, bien qu'il ait été révélé à on va dire une peuplade à la base, les gens de la Mecque, c'était pas des centaines de milliers de personnes, c'était peut-être quelques milliers à peine de personnes, et la Mecque, même quand bien même elle était un grand centre caravanier où transitaient des voyageurs, des caravanes, etc., n'était pas à la hauteur, qu'on le veuille ou non, de Damas ou de Bagdad à l'époque. Donc c'était une ville, mais qui ne connaissait pas, qui n'avait pas connu, qui n'était pas ce fameux carrefour de civilisation et d'idées qu'était par exemple de Bagdad, et de ce fait, il n'y avait pas beaucoup d'idées en circulation. Quand on parle d'idolâtrie, si l'on devait se référer à la Mecque uniquement, il n'y avait que l'idolâtrie proprement dite, c'est-à-dire le culte des idoles, qui a été introduit vers l'an 250 de l'ère chrétienne par un certain Luhay al-Khuza'i, un homme de Khuza'a, qui était dans la région d'Al-Balqa, dans le sud-est de l'actuelle Jordanie, et qui a vu des gens adorer des divinités, et qui s'est dit pourquoi ne pas, on va dire, embellir quelque peu le cube noir, la Kaaba, bâtie par Ibrahim alayhi salam, avec cette idole, cette petite statuette. Et c'est là qu'il a introduit Hubal, selon certains, dans l'ancêtre même de la Mecque. Ceci s'est fait parce qu'il y avait une autre forme d'idolâtrie ou de mécréance qui avait précédé cela. C'était le fétichisme. Alors l'idolâtrie, c'est ibadatul asnam.
le fait d'adorer ou de vouer un culte à des idoles. Mais avant cela, il y avait l'ouataniya, le fétichisme. C'était le fait de vénérer d'une forme ou de quelque forme que ce soit, des pierres, des bouts de bois, des objets, tout simplement. Et la première vénération qui sortait les adeptes ou ceux qui suivaient le culte d'Ibrahim alayhi salam de leur contexte, c'est la première déviation, consistait justement à adorer des pierres qui étaient celles de cette enceinte sacrée qui était la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une période de disette où les Mécois étaient dans l'obligation d'aller ailleurs, là où les pâturages étaient plus verts, ou là où l'herbe poussait plus. Et certains ont pris avec eux des pierres qu'ils ressortaient pendant la période du pèlerinage par nostalgie. Et c'est comme ça que cette idolâtrie a pris l'ampleur qu'on lui a connue avec l'avènement de l'islam, c'est-à-dire avec l'apostolat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, le Coran nous parle de différentes formes qui n'existaient pas dans cette région d'Arabie. Il parle d'astrolatrie quand il parle d'Abraham, parce que à Babylone, on adorait aussi les astres. Il parle de toutes les formes possibles et imaginables de mécréance, d'idolâtrie ou d'adoration, de culte qui ne sont pas conformes à l'unicité de Dieu. Si bien que certains sont allés jusqu'à dire qu'il y a dans le Coran une sorte de cartographie de toutes les formes de mécréance qui peuvent exister sur terre. Et en parlant de kufr par rapport à l'unicité de Dieu, le Coran nous parle même de formes très subtiles de mécréance. Comme il est dit dans Sourate Al-Jathiyah, as-tu vu celui qui a pris sa passion pour son propre Dieu? Donc il y a d'autres formes aussi de mécréance qui sont très très subtiles, mais qui sont citées en tant que telles dans les textes fondateurs, autant dans le Coran que dans la tradition prophétique, qui fait par exemple de l'ostentation ou de l'orgueil une forme d'associationnisme subtil ou caché, shirkun khafi. Donc quand on parle de l'unicité de Dieu, ici, dans le témoignage que vous avez entendu, Napoléon Bonaparte fait une comparaison entre les adeptes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et selon ses propos, les sectateurs de Moïse et de Jésus-Christ. Et il dit que les musulmans ont fait un changement en une période de 15 ans qui n'a pas été fait par les judéo-chrétiens en 15 siècles. Pourquoi? Parce que le principe d'unicité était fortement respecté, tout simplement. Et quand on parle d'unicité de Dieu, tawhidullah, cette unicité est totale. Nous ne sommes pas dans une forme de monophysisme, comme c'est le cas dans le christianisme. Nous ne sommes pas dans une forme de monolatrie, qui fait de Dieu un être suprême dans un panthéon de divinités, mais qui lui associe d'autres dieux. Si vous lisez l'Ancien Testament, même le Coran, nous savons qu'il y a eu cette histoire du veau d'or, donc ce qui nous donne une idée d'un peuple hébreu qui normalement était en route, en chemin vers la gloire, mais dont l'ambition était tellement faible qu'il a préféré ou qu'il s'est allé à adorer par exemple un veau d'or. Mais par la suite, les choses ne s'arrêtent pas là. Dans le livre des Nombres, on vous parle de Belphégor ou de Baal-Péor, une divinité ammonite qui a été aussi adorée par les Hébreux. Donc nous avons, quand bien même on croirait en Dieu, le fait de le placer très très haut dans un panthéon et de lui associer un certain nombre de divinités, nous ne sommes plus dans l'unicité de Dieu. Et la religion en question ne peut plus être considérée comme une religion monothéiste. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a que l'islam qui est dans cette rigueur, dans cette intransigeance en termes d'adoration de Dieu ou en termes de conception tout simplement de Dieu. Mais ce que nous n'avons pas, du moins il me semble, que nous, musulmans du XXIe siècle, n'avons pas encore pris conscience de la portée réelle du monothéisme. Se dire monothéiste,
c'est vraiment se fier à Dieu en toutes choses. Et si les gens se fiaient réellement à Dieu, si les gens faisaient cela, nous partons du principe que la subsistance, rizq, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Ceci ne nous empêche pas de nous lever tôt, de travailler, de faire travailler notre intelligence, nos méninges pour essayer d'avoir la vie la plus aisée possible, d'avoir un maximum. Mais ce que il me semble du moins, ce que nous avons oublié, dans cette Algérie qui connaît beaucoup de bouleversements, entre guillemets, beaucoup ne semblent pas avoir compris que si quelqu'un vole $1 million, le jour où il entre en possession effective de ce $1 million, il faut qu'il sache que ce même $1 million aurait pu justement entrer en sa possession par des moyens plus légaux, du fait qu'il l'ait déjà eu. Donc quand nous parlons d'unicité de Dieu, cette unicité doit être totale, tant au niveau de nos croyances, de notre vision, qu'au niveau de notre comportement, autant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des êtres humains. Tawhid, ça n'est pas uniquement quelque chose qui se rattache au cœur, pardon. C'est un sentiment qui commence avec le cœur, qui se développe dans la poitrine des gens, mais qui doit se traduire au quotidien par des actes. Sinon, cette notion d'unicité de Dieu, de tawhid, elle n'existe pas. Elle est quasi absente, tant dans l'esprit que dans les cœurs de ceux qui se disent monothéistes. Voilà donc, il est très très facile de parler de monothéisme, mais la chose est-elle aussi facile quand il s'agit de mettre en pratique le véritable monothéisme. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.